jeunes qui sont en train de... à savoir qu'avant le tri, le premier tri, pour éviter le criard et les fautifs, dans 25 jeunes avec un maître chanteur, c'est difficile qu'ils valident. La communication, c'est difficile. Quand vous avez écouté vos jeunes au début, tous ceux qui ne vous plaisent pas, il faut pas... Oui, c'est ça. Vous les mettre de côté tout de suite. Il ne faut pas qu'ils ennuient les autres à chanter. Donc, on ne s'écarte pas de la question, l'ambiance. L'ambiance, oui, parce que justement, pour créer l'ambiance, il faut laisser les bons avec les bons. Vous savez que quand... Oh, mais je fais référence en disant l'ambiance, c'est la lumière aussi. Hein. Bon, la lumière, quand la chaleur, tout ça. Ils sont à 12 degrés, bon. Bon, ça, c'est nouveau. Ils sont à 12 degrés dans la valise. Oui, vous ramassez la mort sur le dos et j'aurais rien gagné. Merci. Mais vous savez que quand le professeur est mis, je mets le professeur au milieu de la rangée. Au début, je le prends, je le mets devant la rangée sur un petit tabouret, avec une lampe de chevet. Eux, ils n'ont pas la grande lumière. Lui, il a la lumière. Lui, il chante plusieurs fois pendant la journée. Eux, ils sont dans la pénombre en face, à 60 cm. Ils sont obligés de l'écouter. Ils sont obligés. Mais 15 jours après que ce système est comme ça, je le remets au milieu, parce que quand ça s'éclaire, c'est plus le professeur qui a la parole, c'est les autres qui chantent tout de suite. Hein. Toutes les méthodes sont bonnes, pour autant qu'on trouve le bon résultat. Hein. Chacun a sa petite méthode. Enfin. Merci. Moi, pour mettre un 7 et un 8, il faut que ce soit bon. Hein. Mais je juge tous les oiseaux dans le même esprit. Hein. Pour que tout le monde ait les mêmes chances. Hein. Un oiseau qui va avoir 80, que je vois la feuille que je sors et je vois qu'il va avoir 99 points, je vais lui faire un cadeau. C'est une façon de faire, les juges ne disent pas ce qu'ils font, mais moi je vous dis que je le fais comme ça, c'est tout. Si vous voulez mettre tous les petits points à tout le monde, quand je reviendrai la fois prochaine, il n'y aura plus que la moitié des éleveurs ici, tout le monde en aura marre, on ne viendra pas jouer parce que ce sera moi qui sera juge. Je vais voir une question un petit peu technique pour la croquante. Oui. Par exemple, un oiseau qui donne une croquante, ou on entend le gloussement d'eau, et pour les 3 ou 4 syllabes, les dernières syllabes, il les flûte ou carrément sans plat. Si j'ai avec l'eau et puis qu'il fait, il a le défaut. Oui. Il ne devrait pas avoir de défaut. Alors il y a deux solutions. Ou je lui mets 4 points, et comme il est flûtant, il n'aura pas de point d'impression. Pour avoir de l'impression, tous les tours chantés, l'oiseau qui reprend sa chanson tout le temps, tout le temps, tout le temps. Sur les 20 minutes, hein, s'il ne chante pas 10 ou 12 ou 15 fois, ce n'est pas un oiseau qui m'impressionne. Moi, c'est l'oiseau qui fait ses tours, s'arrête une seconde, reprend le tour, s'arrête une seconde, reprend le tour, et puis il recommence, et il ne recommence pas dans le même ordre. Au lieu de recommencer par des flûtes roulées, ben, il recommence par du bolet, par du bol. Il commence par le bol, ou bien il commence par le flûte-roll, il commence par ce qu'il veut. Hein. Et c'est là qu'il faut être à l'affût de mettre le point maximum à l'oiseau. Tu fais du bol, tu as 3 points. Tu fais du corps, c'est du corps ou bien c'est le début d'un flûte-roll que tu fais. Le corps, c'est pas le début du flûte-roll. Le flûte-roll, c'est rouler. Le corps... Ils émettent un seul syllabe de statone. Ils auront chacun il y a le premier qui donne un statone qui est chargé de métal et avec une sonorité. L'autre, le deuxième... Ça ne me contrarie pas parce que moi les criards, je les aime pas en plus. C'est toujours 3 points. points. Faut qu'ils chantent normalement. Quel que soit. Faut qu'ils chantent. Au contraire, plus il crie, moins je vais lui donner de points. Même pour le son métallique. Même pour le son métallique. Non, je comprends sa question. Donc elle parlait de s'il améliore le stage. Non, il n'a pas dit s'il améliore, il a dit s'il monte en tonalité. Par exemple, il y a 2 oiseaux. Il y a un qui donne un statone, un seul syllabe. Mais qui fait, il y a du métal, mais il est fait. Il va prendre 3 points. Le deuxième oiseau,
un seul syllabe, mais avec Toutes les qualités Raison. des avec instables. les qualités nécessaires pour un installateur. S'il a les bonnes qualités, il aura 3 points aussi, comme l'autre. Pour avoir plus que 3 points, qu'il soit un oiseau avec un timbre élevé, Parce ou qu'on un a parlé oiseau- de ça avec M. Aziz. un oiseau avec un timbre Enfin, normal, moi ce qu'il faut, c'est qu'il ajoute quelque chose dans ce qu'il a donné comme métallique. Donc, plutôt que le premier métallique qu'on entend souvent, qui est comme un marteau, ting, 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 ting. Et s'il prend un plus gros marteau, il y en a un qui a un marteau d'1 kilo et qui fait ting, 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 et on l'entend bien, et le doigt fait ching, 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 ching. L'autre il dit, moi je crie plus fort que toi, je vais crier plus fort. Alors, moi ça m'impressionne pas. Au contraire, je n'aime pas. Les oiseaux qui crient trop fort, Criard. je n'aime pas personnellement. Donc, c'est comme ça. Si vous avez des oiseaux qui sont agréables à écouter, c'est plus agréable que d'en entendre un qui vous casse les oreilles. Moi, je comprends bien sa question. Il voulait dire, si l'oiseau, il est mettait un staton, un bon staton de qualité, mais seulement pour un syllabe. Un seul syllabe. Donc, est-ce que 3 points, toujours 3 points, mais n'importe quelle soit sa qualité. Donc, parce que pour moi, un tour, c'est quoi? C'est une succession de syllabes, normalement. Donc, Non, parce que là, dans la réponse de M. Oui, il a fait référence à beaucoup de choses. oui, je sais. En mettant le tour, par exemple, le Stanton, s'il les met dans un seul syllabe, il ne peut pas te montrer ni le mouvement, ni la résonance. Il y a un manque. Pour avoir, si vous dites, pour avoir une modulation dans le tour et mi, il faut qu'il ajoute des choses. S'il n'en ajoute pas, je ne vais pas ajouter de points, moi. Tout à fait, d'accord. Vous savez, c'est pas facile d'essayer de composer au mieux de ce qu'on entend. Parce que ils sont tous différents, ils chantent tous de façon différente. Hein, donc, Bon. La cloque, normalement, pour qu'il atteigne, il aura 6 ou 7, il n'aura jamais. Donc il faut qu'il sorte un cloque au rond. Wow. 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 Et si vous... Quand j'en ai un sur la table, je sais tout de suite que c'est un bon. Hein. Les autres, je sais tout de suite que ce ne sera pas des champions, des 7-8 de cloques. Et puis celui qui a ce cloque-là, il y a le nombre de fois qu'il le répète, qui trouve une cadence dans la répétition, qu'il le répète plusieurs fois, il s'arrête, il chante autre chose, c'est son cloque. Il revient, il prend son cloque. Oh, 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 oh. Encore mieux que la première fois. Encore mieux parce qu'il a ajouté 2 gouttes d'eau en plus que la première fois. Donc il m'a emmené plus loin. Au lieu de 5, je vais te mettre 6. Puis on entend. donc la cadence agisse largement sur... Ah oui, et puis il recommence. Et là, il a chauffé sa voix. Et il est parti. Il vous en donne. Il vous regarde, il dit, t'en veux, je vais t'en donner, mon ami. C'est comme ça que je le vois, moi, l'oiseau. Hein. Il me regarde et il me dit, t'en veux? Attends, je t'en donne, moi. Et au lieu de 5, t'as 6. Au lieu de 6, t'as 7. Puis je m'arrête. Puis les minutes passent. Et puis il y a 15 minutes de passé, on va bientôt remplir les fiches. Et lui, il dit, attends, je vais te donner la finale. Et il me passe au-dessus de ce que j'ai entendu jusqu'à présent. Et ben voilà, mon ami, tu as gagné la valise, t'as 8. Il est temps d'écrire la fiche, on y va. Et pour avoir un 9, hein, ben il faut que dans les 15 minutes, il ait sorti tout ce que je viens de vous dire, jusqu'à m'emmener jusque-là. Hein. Mais là, les 9 n'ont pas beaucoup de métallique. Ils n'ont pas beaucoup de choc. Ils ont des chansons pas toujours complètes. Parce que tout ce qu'on a au-dessus, souvent, on ne l'a pas en dessous. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Avoir des oiseaux complets et avoir des 7 et des 8 de cloque, mais dans une quantité très limite dans votre élevage. Moi, je préfère avoir des chansons complètes. Hein. Parce que j'ai des oiseaux complets avec 2 points d'impression. Et je viens de vous citer ce que je viens de vous dire avec un 5-5-3, qui est des champions du monde quand même. Hein. Donc, quand vous avez les 8, 9 et 10 de cloque, souvent, en dessous de la fiche, il n'y a pas grand-chose. Le métallique, il y a 3. Il n'y aura jamais plus que 3. Parce qu'il y a un oiseau qui est fort en tour d'eau. Il y en a, mais c'est très rare qu'il a le tour d'eau
qu'il a le métallique, et, chose que beaucoup de personnes ne regardent pas, qu'il a du choc. Parce que moi, le malinois, c'est un rossignol. Le rossignol, le stalto, c'est son rayon. Le choc, c'est le rayon. Et le tourneau, le rossignol ne l'a pas, ça, c'est le canari malinois. Et si vous avez ces trois critères-là, vous avez des bons oiseaux. S'il vous plaît, dans le même sens d'idée, c'est que concernant surtout les politiquement parlant, tout à l'heure évoqué mon cher Alice, pour la clope, les consonnes les plus valeureuses, le V, le G, le rond, le bloc et puis le rond. Phoniquement parlant, parce que c'est un peu la théorie. Est-ce que ça... Moi, le plus beau clock que j'entends, en clock pur, c'est wop, wop, wop. Je ne vais pas vous l'expliquer autrement. C'est un W-A-A-P. Wop. Peut-être A-O-P, wop. Mais c'est rond. Vous imaginez, j'ai écrit par, c'est pas moi qui l'ai décrit, une goutte d'eau qui tombe dans un tonneau rempli d'eau. Hein, il y a une fuite et une gouttière, la goutte tombe, et si elle tombe dans un tonneau d'huile, c'est encore mieux parce que c'est encore plus moelleux, c'est comme du gâteau. Hein. Parce que la plupart des cloques qu'on entend, je comprends un peu là où il va, sont jolies, marqué avec leur profondeur, parce que c'est la profondeur qu'on cherche, dans la cloque. Bien sûr, la forme, c'est quand vous dites il est rond, la forme et la cadence et la profondeur. C'est trois critères qu'on cherche dans ce cloque. Alors, on entend dans la plupart des oiseaux qu'ils étaient qui ont été marqués, qui ont été bien classés, les mieux classés, les mieux. Voilà. C'est des oiseaux qu'ils avaient comme consonne dans la cloque le VL. Le V, le VL. C'est le vlou. Voilà. Tu entends que ça ressemble à la goutte qui s'éclate et remonte là-dessus. Et c'est ce qui se passe parce que j'ai vu avec monsieur Gaetano tout à l'heure une cloque, c'est un peu, ça tombe dans ce sens, sauf que il n'y a pas cet écho-là qui revient, donc elle reste plate. Donc c'est pas question de cadence, mais c'est la profondeur qui lui manque. L'oiseau a tellement voulu mieux faire qu'il s'est égaré à la fin en marquant la profondeur. Je suis certain qu'à ce moment-là, Gaetano, il va lui mettre 6. Non, il n'y a pas mis 6. Il n'a pas mis 6. Non, il lui a mis 4. Il est encore plus méchant que moi. Je suis d'accord avec lui, bien sûr. Lui, c'est une référence. La cloque, c'est vrai, elle ne respecte pas les trois critères. La profondeur lui manque. Il était si gentil de lui mettre 4. C'est très joli oiseau, il cherchait à mieux faire. Peut-être que le professeur n'arrivait pas à lui bien enseigner comment on doit, comment dirais-je, ou lui n'a pas cette capacité d'émettre. Je ne sais pas, mais la plupart peut-être que le professeur c'est trop trop supérieur à c'est possible. Ouais. Peut-être trop supérieur. Non, juste je veux que la plupart des gens ici présents, parce que dans la plupart, sont aboutir à un bon chant, avec des bons cloques. Mais le VL, on l'entend récemment dans la plupart des sites européens, avec des oiseaux qui se distinguent, voilà le mot que je cherche, qui se distinguent parmi plusieurs oiseaux, avec des bons cloques, des cloques vraiment qui vous font écouter et réécouter. Tout ça pour dire que choisir la cloque idéale, c'est difficile. Quelle est la cloque idéale? Je ne vois. Revenons à la question de M. Gougouz et M. Méry. Là, dans mon exposé que j'ai préparé pour aujourd'hui, c'est un peu différent des autres exposés. Je me suis concentré sur les facteurs influençant sur la valorisation des tours de Watersnager lors du jugement. Donc, parmi ces facteurs influençants sur la valorisation des tours lors du jugement, on peut citer le choix des consonnes et des voyants pour tous les tours.
même la cloquante, la volante, donc si l'oiseau choisit ses consonnes, les meilleures consonnes, en plus d'autres facteurs que je vais citer après, il aura de bonnes notes. Premièrement, le choix des consonnes et voyelles. Deuxièmement, le ton de fond, le ton de profondeur. S'il a une bonne profondeur, il aura plus de points. Troisièmement, on peut parler de la cadence. C'est le troisième facteur. Le quatrièmement, c'est le mouvement. S'il y a plus de choix, s'il a bien choisi ses consonnes et ses voyelles, et il a ajouté une profondeur. C'est-à-dire Voilà. ou bien ondulé ou bien ascendant, Le mouvement, surtout l'ascendant. Le mouvement, ça diffère. Dans le chant, Chaque c'est tour- pas le mouvement du oiseau, pour que les gens Non, ne confondent pas le des tours. des tours. Voilà. Du tour. Par exemple, je parle pas des tours qui sont frappés, Voilà. des tours qui sont roulés. Ou les ondulés ou bien. Par exemple, pour la cloquante, si on a une cloquante qui est berceuse et ondulante, Voilà. il y aura plus de points. Pour avoir des oiseaux qui chantent de cette façon-là, il faut travailler premièrement sur l'élevage. On sait juste c'est qui se comment berceuse dans une cloque. Savoir que la berceuse, on sait bien à qui elle appartient. Bon, là on parle du jeu de l'eau. Comment on peut marier tout ça? Bon, le facteur berceuse, c'est-à-dire que la cloque, il commence avec une frappe qui est douceuse. Puis il va vers fort et il descend en pianissimo. En pianissimo, c'est-à-dire comme ondulant. La cloque, elle se fait d'une façon ondulante. Ça diffère avec la forme de la cloque. Par exemple, ma question, la cadence, oui, c'est ça. Plus il a une cadence qui est lente, Plus après, c'est plus appréciable. Vos jeunes. Parce qu'à côté, vous avez la femelle. Et vous mettez aussi le père, la mère, qui viennent de bonnes souches. Le père a fait des pointages excellents, il a de bons cloques, il a tout ce qu'on veut. Donc vous mettez des oiseaux intéressants les uns avec les autres. Mais la femelle, vous n'en savez rien, à part ce qui est sur le papier. Parce que la femelle, c'est une boule de cristal. Tout le secret, tout le mystère est dedans. Et peut-être elle va vous sortir des jeunes qui ressemblent au grand-père, mais peut-être elle va vous sortir des jeunes qui ressemblent à l'arrière-grand-père. Et ça, mis avec qui? Avec un mâle aussi qui a des qualités et tout. Et la sortie, c'est j'ai eu un 8 de cloque. Magnifique. J'ai un ami cette année-ci, il a couplé un très bon mâle avec 3 femelles. Il m'a dit, maintenant que j'ai le temps, j'ai mis 5 heures première femelle, 5 heures deuxième femelle, 5 heures troisième femelle, le même jour. C'est arrangé. Il y a eu des jeunes avec les 3 nids. Il y en a un, ça ne vaut rien. Il y en a un, c'est très bon, et le troisième, c'est moyen. C'est toujours eux qui décideront à notre place. Parce que la génétique, c'est... À mettre des bons avec des bons. C'est vaste. Selon pardon, on aura l'obligation quand même de faire la tendance afin d'avoir une grande probabilité pour réussir l'accouplement. C'est-à-dire, notre devoir, c'est d'essayer un peu de converger et de prendre le pourcentage le plus élevé, c'est-à-dire que la femelle devrait être de notre souche qui venait. Et on devait quand même être sûr qu'il parvient d'une souche qui pourrait atteindre les 7 et 8 de cloque. On est sûr. C'est-à-dire pour un peu augmenter toutes les chances de notre côté, parce que c'est une probabilité. On doit jouer sur la probabilité qui est un peu plus ou moins le plus sûr. Oui, juste. Pour les femelles, moi, dans mon expérience en élevage, je m'intéresse aux femelles que j'ai produites moi-même. C'est ce qu'il dit. Parce que, oui. Rarement je travaille avec des femelles que j'apporte de Top River parce que je ne suis pas sûr de leur pédigré. Malgré la confiance que Tu m'as pris une. Oui, Tu m'as pris une. toujours. Je t'ai donné toujours des femelles, des bonnes femelles. Bon, Ils vont régler leur compte en sortant. Et avec les bonnes souches, mais à part ça, Inch'Allah, comme vous dites. C'est Dieu qui.
Les croisillons, c'est question de probabilité, donc on n'est pas sûr d'avoir, si on fait un croisillon, même si un croisement, même si on connaît les arrière-parents des reproducteurs, donc on n'est pas sûr d'avoir des bons. Vous savez, vous allez chez le meilleur éleveur en Belgique qui s'appelle Monsieur Attel. Il vous vend à 7 ou à 8 de cloques. Pas de problème. Qui a jugé l'oiseau? Monsieur Attel. Il a déjà une opinion sur le juge. Première chose, chacun apprend ce qu'il veut, c'est comme ça. Vous achetez 2 femelles chez le même éleveur. Je cite le cas de quelqu'un que je connais qui l'a fait l'année passée. Et je lui dis, t'as vu déjà avec ce que tu as acheté là-bas? Ouais, j'ai 50 jeunes cette année-ci, j'en ai de chez lui, des beaux. Il a mis au championnat de France aussi. Il a rien. Il a rien. Il a des 72 points, il a des 84 points et il ne va pas au-delà. Donc, c'est pas parce que vous achetez des choses chères chez un bonhomme, parce que les femelles qui vous vendent, c'est celles qui ne tiennent pas pour lui. Ouais. C'est celles qui ne tiennent pas pour lui. C'est les moins bonnes, il tient les bonnes à lui. Hein. C'est tout, hein. C'est logique. Si vous réussissez la première année, posez-vous des questions, allez voir si votre femme est toujours bien dans la cuisine. On vous remercie. Partager ses succès et ses désespérances. C'est ça qu'on le trouve. Ces échecs. Mais c'est partout comme ça, vous savez, dans toutes les associations, c'est comme ça. On jalouse qui? On jalouse celui qui réussit bien. Exactement. On est jaloux sur celui qui a réussi. Alors. Et c'est très difficile à vaincre, hein, tout ça.